On t'a appris à t'adapter, à faire plaisir, à être gentil, à faire passer les autres avant toi. Et pendant ce temps, tu t'éteins. Petit à petit, jour après jour. Tu t'es battu pour des gens qui ne t'ont jamais tendu la main. Tu t'es sacrifié pour des causes qui n'en valaient pas la peine. Tu t'es tu pour ne pas déranger. Tu t'es brisé en silence pour que d'autres puissent te dormir tranquille. Et aujourd'hui, t'es là. Tu respires, mais t'étouffes. Tu bouges, mais t'avances pas. Tu souris, mais t'as mal. C'est fini maintenant. Aujourd'hui, tu reprends le focus. Aujourd'hui, tu dis stop à cette vie où tu t'oublies pour survivre. Parce que survivre, ce n'est pas vivre. Tu n'es pas né pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas né pour être docile, discret, invisible. Tu es né pour devenir, pour construire, pour briller. Mais comment veux-tu t'élever si tu passes ton temps à ramasser les morceaux des autres? Comment veux-tu te retrouver si tu continues à te trahir juste pour que les autres soient à l'aise? Regarde-toi, vraiment. Pas le masque, pas le rôle. Toi, l'intérieur, le vrai. Tu sens bien qu'il y a un feu en toi, mais t'as mis trop d'eau dessus. Tu sens bien qu'il y a une voix, mais t'as trop longtemps baissé le volume. T'as essayé de rester gentil, compréhensif, présent. Mais à quel prix? Ton énergie est à zéro, ton cœur est fatigué. Ta tête est pleine de pensées qui tournent en boucle, et ta vie ressemble à un brouillard où tu sais même plus où tu vas, ni pourquoi. Et pourtant, t'es encore debout. Et ça veut dire une chose, t'as encore le choix. Aujourd'hui, tu décides. Tu décides que ta vie, c'est plus un service client. Tu décides que ton cœur, c'est plus un terrain de jeu pour les autres. Tu décides que ta voix, c'est plus une option. Aujourd'hui, tu reprends le focus sur toi. Pas demain, pas quand t'auras le temps, pas quand tout ira mieux. Maintenant. Parce que plus tu t'oublies, plus tu meurs à petit feu. Et plus tu te retrouves, plus tu vis. Tu vas recommencer à te demander « Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mérite ?» Et si la réponse fait peur, tant mieux. Parce que c'est le signe que tu te réveilles. T'as trop été ce que le monde voulait. Maintenant, sois ce que tu es venu être. Ce premier chapitre, c'est ton électrochoc. C'est le moment où tu reprends les rênes. C'est le moment où tu te regardes droit dans les yeux et tu dis « Je suis en train de revenir à moi. Je suis en train de revenir à la vie. » Et ça, c'est puissant. Tu n'es pas venu sur Terre pour survivre. Tu n'es pas venu ici pour faire semblant. Tu n'es pas venu pour vivre une vie qui ne te ressemble pas, juste pour rentrer dans le moule. Ce monde, cette société, ces règles, ces cases, tout ça, c'est du décor. Mais toi, t'es la pièce centrale. T'es pas un figurant dans la vie des autres. T'es l'acteur principal de ton histoire. Et pourtant, regarde, combien de fois tu t'es forcé? Combien de fois t'as fait un métier que tu détestais? Combien de fois t'as souri à des gens que t'estimais pas? Combien de fois t'as mis tes rêves au frigo en te disant plus tard? Et ce plus tard est devenu jamais. Stop. Il est temps de te réveiller. Il est temps de reconquérir ta vie. Pas demain. Pas quand ce sera plus pratique. Maintenant. Parce que chaque jour où tu vis une vie qui n'est pas la tienne, c'est un jour volé à ton âme. Un jour où tu avances, mais pas dans la bonne direction. Un jour où tu bouges, mais tu ne grandis pas. Et tu mérites mieux. Tu mérites une vie qui te donne de l'énergie. Tu mérites de te lever avec du feu dans le ventre. Tu mérites de créer, de construire, d'aimer, de vibrer. Tu mérites de te sentir vivant. Mais pour ça, tu dois oser. Oser dire « Cette vie ne me convient plus. Je veux autre chose. Je vais aller la chercher. » Même si t'as peur, même si t'es seul, même si les autres comprennent pas. Marc Aurèle disait « La vie de chacun est ce que ses pensées en font. » Alors si tu continues à penser que tu n'as pas le choix, que c'est trop tard, que t'as pas les capacités, ta vie va rester minuscule. Mais si tu changes ton regard, si tu reprends ton pouvoir intérieur, si tu redéfinis ce que tu veux réellement, alors tout change. Parce que tu mérites une vie où t'es aligné avec tes valeurs, où tu fréquentes des gens qui t'élèvent, où tu fais des choses qui ont du sens pour toi, où tu te couches fatigué, mais fier. Et cette vie, elle ne va pas tomber du ciel. Tu vas devoir aller la chercher, te battre pour elle, faire des choix, te détacher du regard des autres et surtout, te reconnecter à toi, pas à l'image que t'as voulu donner, pas à la version acceptable de toi, à ton toi brut, vivant, entier. La vie que tu mérites, elle commence le jour où tu dis « Je ne veux plus faire semblant, je veux une vie qui me ressemble et j'ai le courage de la construire. » Même si t'as pas encore tout le plan, même si t'as encore des doutes, même si t'as des blessures, tu avances, un pas après l'autre,
un choix après l'autre, un matin après l'autre. Et à chaque pas, tu reviens un peu plus à toi. À chaque pas, tu récupères des morceaux de ton âme. À chaque pas, tu te réalignes. Et quand tu vis une vie qui te ressemble, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin de porter des masques. Tu es. Et ça, c'est la plus belle victoire. On t'a dit que penser à toi, c'est être égoïste. On t'a dit que si tu disais non, t'étais méchant. On t'a dit que si tu posais tes limites, t'étais froid. Alors t'as commencé à culpabiliser chaque fois que t'as voulu t'écouter. Mais laisse-moi te dire une chose, et retiens-la bien. Être focus sur toi, c'est pas de l'égoïsme. C'est de l'hygiène mentale. C'est de la survie. C'est de la lucidité. Parce que si tu t'oublies pour les autres, à un moment, il n'y aura plus rien à donner. Tu ne peux pas verser d'un verre vide. Tu ne peux pas aimer pleinement si tu t'aimes à moitié. Tu ne peux pas briller pour les autres si tu es en train de t'éteindre pour eux. Alors, non. T'es pas égoïste. T'es conscient. Conscient que ta paix, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. Conscient que si tu te sacrifies à chaque fois, c'est ton âme que tu balances à la poubelle. Et tu vaux plus que ça. Le stoïcien Épictète disait « Veille à ce que ta vie intérieure soit propre, claire, disciplinée. Le reste, tu ne le contrôles pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail principal, c'est pas d'être partout, pour tout le monde, à tout moment. Ton travail, c'est de protéger ton esprit, de cultiver ton calme, de grandir en cohérence. Et ça demande du courage, parce que tu vas devoir affronter des regards, tu vas devoir entendre « T'as changé, t'es plus comme avant. Tu penses qu'à toi maintenant. » Mais ce que les gens appellent « changer », c'est souvent le moment où tu as commencé à te respecter. Et ça dérange, parce qu'avant, t'étais disponible 24 heures sur 7. Avant, t'étais là pour combler les vides des autres. Avant, tu t'abaissais pour que les autres se sentent plus grands. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tu remontes, tu t'élèves, tu prends ta place. Et ceux que ça gêne, ce sont ceux qui profitaient de ton silence. Ceux qui avaient intérêt à ce que tu restes petit. Mais toi, t'as plus envie de vivre à moitié. T'as plus envie de rester dans l'ombre de ta propre vie. T'as envie de te relever. Et pour ça, tu dois redevenir ton centre. C'est pas un manque d'amour pour les autres. C'est un acte d'amour radical envers toi. C'est te dire chaque matin, je mérite de m'écouter. Je mérite de m'élever. Je mérite de me choisir. Et ceux qui m'aiment vraiment comprendront. Parce que les bonnes personnes, elles vont pas te juger quand tu poses des limites. Elles vont t'encourager. Elles vont t'honorer. Elles vont te respecter davantage. Alors sois clair avec toi-même. Tu ne vis pas pour faire plaisir. Tu vis pour t'accomplir. Et si tu as encore un doute, regarde ta vie aujourd'hui. Demande-toi, est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis fier de moi? Si la réponse est non,